Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des affaires les plus mystérieuses et troublantes de France. La disparition de la famille Godard il y a 25 ans. Laissez-moi d'abord vous présenter cette famille. Le père, Yves Godard, est médecin généraliste, âgé de 43 ans. Sa femme s'appelle Marie-France et leurs deux enfants sont Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans. Ils vivent dans une petite commune du Calvados, en Normandie. Nous sommes le 1er septembre 1999. Yves Godard, passionné de voile, loue un voilier, le Nic, au port de Saint-Malo. Selon le loueur, tout paraît normal. Le plan semble simple. Yves, accompagné de ses deux enfants, part pour une petite croisière le long de la côte bretonne. Étrangement, Marie-France, sa femme, ne fait pas partie du voyage. Le lendemain, 2 septembre, le voilier est contrôlé par la douane. Les agents inspectent les papiers et aperçoivent un enfant endormi sur une banquette. Yves leur explique que l'autre enfant dort dans une autre cabine. Bien que les douaniers trouvent la situation légèrement étrange, ils quittent le voilier sans poser plus de questions. Les papiers étaient en ordre. Dans les jours qui suivent, le voilier et la famille sont aperçus à plusieurs reprises. Mais le 5 septembre, jour où Yves Godard devait restituer le bateau, un chalutier découvre l'annexe du Nic, qui dérive au large de l'île de Bas, en Bretagne. L'annexe est en parfait état, avec des rames prêtes à l'usage. À l'intérieur, une veste contenant un chéquier au nom d'Yves Godard est retrouvée. Les autorités ouvrent alors une enquête pour disparition inquiétante. Le 7 septembre, Yves n'est toujours pas revenu à Saint-Malo. Les gendarmes découvrent sa Volkswagen Combi sur un parking proche du port. À l'intérieur, ils trouvent des doses de morphine et des traces de sang. Le lendemain, lors d'une perquisition au domicile familial, de larges traces de sang sont découvertes dans la chambre des parents, la salle de bain et le salon. Les analyses révèlent que ce sang appartient à Marie-France, également disparue. Une semaine plus tard, un gilet de sauvetage du Nic est retrouvé au large de Guernesey, l'une des îles anglo-normandes. Le 23 septembre, le radeau de survie du voilier est découvert sur une plage du Dorset, en Angleterre. Une découverte étonnante car il est techniquement impossible que les courants marins aient pu y transporter le radeau. En janvier 2000, soit 4 mois après la disparition de la famille, un sac en toile est repêché au large de l'île de Bas. À l'intérieur, des vêtements, les permis de conduire d'Yves et de Marie-France, le contenu du sac à main de Marie-France et un marteau. En juin 2000, un pêcheur remonte un fragment de crâne dans ses filets. Mais pensant qu'il date de la Seconde Guerre mondiale, il le rejette à la mer. Peu après, il remonte un autre crâne. L'analyse démontre qu'il s'agit de Camille, la fille de 6 ans de la famille Godard. Ce rebondissement plonge les enquêteurs dans un mystère profond. Le voilier reste introuvable. La famille Godard a-t-elle été victime d'un accident en mer? Yves a-t-il tué sa femme avant de disparaître avec ses enfants? Ou s'agit-il d'un acte criminel commis par une tierce personne? Les soupçons se concentrent rapidement sur Yves Godard.
On découvre alors que sa vie était loin d'être aussi tranquille qu'elle le semblait. Le couple accumulait des dettes importantes et les relations entre Yves et Marie-France étaient tendues depuis plusieurs années. Toutefois, rien ne prouve formellement qu'Yves ait planifié la disparition de sa famille. En février 2001, soit 1 an et demi après la disparition, la carte professionnelle d'Yves Godard est retrouvée sur une plage en Bretagne. Dans les mois qui suivent, plusieurs autres cartes appartenant à Yves sont découvertes sur la même plage, toutes en parfait état, comme si elles n'avaient pas séjourné longtemps dans l'eau. Ces éléments font naître une nouvelle hypothèse. Yves aurait simulé sa propre disparition pour échapper à ses dettes. Certains affirment l'avoir aperçu en Amérique du Sud ou en Asie, mais aucune de ces pistes ne se concrétise. En septembre 2006, 7 ans après la disparition, des ossements sont repêchés au large de Roscoff, au nord de la Bretagne. Les analyses révèlent qu'ils appartiennent à Yves Godard. Alors la Marine nationale fouille les environs à l'aide de sonars, mais le Nick demeure porté disparu. En 2008, une nouvelle carte d'Yves est retrouvée sur la même plage bretonne, elle aussi en parfait état, ajoutant encore plus de mystère à l'affaire. En 2012, l'affaire est officiellement close et en 2015, Marie-France et Marius sont déclarés décédés en l'absence de nouvelles découvertes. Pourtant, de nombreuses questions persistent. Pourquoi Marie-France n'était-elle pas sur le bateau? Qui a déposé les cartes d'Yves sur la plage? Était-ce un complice ou le meurtrier de la famille? L'affaire Godard reste à ce jour un mystère non résolu, mais peut-être que la mère, gardienne des secrets, finira un jour par dévoiler la vérité. Cet épisode touche à sa fin, j'espère vous retrouver le 1er novembre pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.